Donc, il nous reste peu de choses pour le rappel de props. Donc, je rappelle ce qui est, je rappelle la notion de prop types. Donc, là, on est en train d'envoyer pas mal de props et des props de différents types, des arrays, des numbers, des strings, des fonctions. Et on veut être sûr que lorsqu'on écrit un composant et qu'on s'attend à avoir un nombre, on veut être sûr que le composant pair, le composant parent, va envoyer réellement un nombre et ne va pas se tromper. Donc, on va utiliser pour cela un plugin, plutôt un package qui s'appelle PropTypes. Donc, c'est quoi PropTypes? Donc, comme l'indique son nom, c'est les types de props. On a besoin parfois, donc, comme j'ai dit, de vérifier les types de props pour que le traitement effectué soit juste. Or, JavaScript n'est pas un langage typé, donc comment faire? Donc, on va installer PropTypes avec npm install. Donc, et on va venir en bas du composant. Donc, si le composant, par exemple, s'appelle task, donc on va écrire task.proptypes égale, donc on ouvre plutôt les accolades parce que c'est un objet. Avant cela, c'est vrai que c'est pas indiqué ici. Une fois qu'on a installé le package PropTypes, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en haut du composant et on va importer. On va faire import PropTypes from le package prop-types. Donc, et en bas du composant, on va mettre task.proptypes égale, on ouvre les accolades, et pour chaque propriété plutôt pour chaque propriété du composant, on va indiquer le type de cette propriété-là. Donc, title c'est string, duration c'est number, say hello c'est une fonction, donc func, details c'est object, tag c'est un array, donc on a aussi le type bool pour booléen, etc. Et on a aussi la propriété is required pour dire que title est obligatoire. On peut avoir des propriétés qui ne sont pas obligatoires, etc. Donc, supposons, si par exemple on se trompe et on envoie duration sous forme de string, on aura ceci dans la console pour dire que on s'attend à avoir un champ de type duration, de type number, mais ce qui a été envoyé est string. Supposons aussi qu'on a dans le composant parent, on a oublié d'envoyer la fonction say hello alors que elle est obligatoire, donc on aura ce message-là. La dernière chose donc à voir, plutôt l'avant-dernière, j'espère qu'on aura le temps de la terminer dans cette vidéo, c'est que PropType c'est souvent associé à ce qu'on appelle default props. C'est pas du tout le même package. Default props, ça fait partie intégrante de React et non pas de PropTypes. Mais pourquoi on l'associe? Parce que, par exemple, ici, duration, qui est une valeur qui n'est pas obligatoire, donc on peut se dire que fait le programme, le composant, quel sera le comportement du composant si le composant parent n'envoie pas de duration. Ce qu'on va lui dire, c'est que si le composant parent n'envoie pas de duration comme props, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une valeur par défaut. Donc, on écrit le nom du composant, .default props, et on lui met la valeur par défaut. Donc, voilà. Généralement, c'est les valeurs qui ne sont pas required, qui ont des valeurs par défaut. Donc, une dernière chose, donc maintenant qu'on a des données dans notre composant, on peut faire, donc, pardon pour ces petites erreurs, on peut faire des conditions pour afficher ou non des parties HTML selon la valeur des props. Donc, si par exemple, on n'est pas sûr qu'on a une propriété details, par exemple, si elle n'est pas toujours envoyée, donc on va vérifier. Si elle est envoyée, on va afficher le type et la date. Si elle n'est pas envoyée, on ne va rien afficher. Donc là, on utilise le principe de conditional rendering qu'on a vu avec le S6. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est on est en train d'ajouter une classe qui s'appelle custom task. Quand est-ce qu'on l'ajoute? Si le type de la task est égal à IT. Donc, on est en train de customiser un div selon la valeur des propriétés qui sont envoyées. Voilà. Dernièrement, je vous ai donné un exercice pour faire reproduire la page Facebook d'un groupe. Voilà pour le petit rappel. On se retrouve dans la vidéo d'après.